Bonjour amis Balance, Gloria, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour ne pas oublier maintenant. Je vous représente encore une fois mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Et puis, en parlant de l'année 2023, voilà un tirage, un mini tirage en fait, mois par mois. On va utiliser aujourd'hui, j'arrive pas à l'introduction, j'arrive pas, le Modern Witch Tarot. Donc une carte par mois, donc on va demander 12 cartes. On va utiliser aussi des oracles angéliques de Doreen Virtue, alors les messages des anges, messages de vos anges, et puis les messages aussi quotidiens des anges, d'accord? Vous allez voir, c'est magnifique, les cartes sont magnifiques avec de très jolis messages, et puis bien entendu les breloques, parce que pourquoi pas. Alors n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors comme j'expliquais aux autres signes, les énergies qui vont sortir par mois, si ce ne sont pas les vôtres, c'est peut-être quelqu'un qui est fort, dans vos énergies justement, d'accord? Donc c'est pas toujours pour vous, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, d'accord? Allez, c'est parti, on va demander 12 cartes. Can I have 12 cards, please, for my Libra in love, relationships and everything else. Donc, tarot, amour et autres, parce que, voilà. Allons-y. Janvier. Ça va vous amuser. Février. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, oh c'est pas possible, octobre, novembre et décembre, la tempérance. Waouh! Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai crié pour septembre et octobre. Alors votre première carte, Amis Balance, on a le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 4 de bâton, donc, qui représente des célébrations, c'est la fête ici, on s'amuse, vous voyez, on a dressé le chose là avec les fleurs ici, qu'est-ce que c'est? Des fleurs jaunes, en tout cas, bon, peu importe, on fait la fête, donc anniversaire, célébration, ce que vous voulez, mariage, fiançailles, on fait un examen, on fait son permis, on fait ce qu'on veut. Le 4 de bâton aussi qui peut représenter une union, éventuellement un mariage, c'est peut-être une noce ici. Vous allez peut-être être invité à un mariage, à quelque chose comme ça, d'accord? Ou bien c'est peut-être de votre mariage ici qu'il s'agit. Et puis le 4 de bâton, vous connaissez bien aussi, donc on a le 1-1, donc ça fait 11, 11. 11, c'est la carte des Twin Flames, flammes jumelles. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle, vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, peut-être vous allez vous marier au mois de janvier, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Donc, vous appliquerez. Ensuite, pour le mois de février, regardez, on a l'arcane majeur de l'étoile. Donc, l'étoile, signe des Verseaux, donc signe d'air. L'étoile, c'est un rêve qui devient réalité, vous avez peut-être manifesté, c'est un vœu qui est exaucé ici, d'accord? Peut-être quelqu'un ici est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, peut-être vous êtes une star, pourquoi pas? Et puis il y a cette idée de purification aussi, avec cette jeune femme nue, avec ses deux pichets. D'accord? Mais si vous avez manifesté, apparemment vous allez être exaucé ici, cadeau d'univers, c'est gratuit.
vous êtes récompensé, quelque chose que vous avez désiré, que vous désirez depuis longtemps, qui finalement se manifeste dans la 3D. Super. Pour le mois de mars, oh que c'est beau. Signe d'eau, hein, on a la reine de coupe, je vais y arriver, la reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, on est ici dans l'affectif, hein, donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, hein, c'est une reine, un certain âge, une certaine sagesse, j'ai envie de vous dire. Et puis la reine de coupe, hein, vous voyez, elle a les deux pieds ici dans l'eau, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment... en contact, hein, en contact, oui, avec ses émotions. C'est pas le mot que je, c'est pas le mot que je voulais en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments, d'accord. Donc quelqu'un vous exprime son amour ici, ou peut-être vous allez offrir, telle cette reine de coupe, hein, votre coupe à quelqu'un ici. Vous allez exprimer votre amour, offrir une coupe d'amour. À la personne de votre choix. Écoutez, je vous le souhaite, hein, que ce soit vous ou que quelqu'un vous offre cette coupe, c'est plutôt beau. Hein. On vous offre une coupe pleine. Hein, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. D'accord. Pour le mois d'avril, vous avez le 8 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc le 8 de bâton, vous connaissez la carte par cœur. Échange de communication. Communication passionnée, hein. On est ici dans le feu, les énergies lunaires, vous connaissez la carte par cœur. Et puis on a cette moto aussi, hein, cette personne qui se déplace ici. Peut-être vous allez vous déplacer, aller voir cette personne vous rend visite. En tout cas ici, c'est de chaque côté... la même passion de chaque côté, d'accord. On a envie de communiquer, on a envie de parler, on a envie de se voir, on a envie de rendre visite, voilà. Super, très bien. Pour le mois de mai, on va rester dans les bâtons avec cette fois-ci le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton que vous connaissez bien, ça pourrait être de la compétition, hein, bien entendu. Puisqu'on est dans les bâtons, c'est sur le plan professionnel, peut-être qu'il y a de la compétition dans votre travail, peut-être par rapport à une promotion, peut-être, voilà. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre. Maintenant, s'il y a discorde ici entre deux personnes ou plus, c'est un peu des broutilles, hein, parce que ce sont des bâtons, c'est pas bien méchant. Hein, ici, voilà, c'est comme, c'est un peu comme un sport aussi. Hein, ça pourrait être par rapport, c'est peut-être quelqu'un ici qui fait un sport de haut niveau. Hein, il y a de la compétition, voilà. Sinon, ça pourrait être sur le plan professionnel, ça pourrait être sur le plan amoureux aussi, pourquoi pas. Et puis le 5 de bâton, ça peut représenter aussi une bataille intérieure, une bataille d'ego. Hein. Tous ces personnages ici, voilà, on est dans les signes de feu, il y a cette même passion, cette même envie de gagner, cette même envie d'être le premier, d'être le vainqueur, d'accord. Bon, votre mois de juin, on a l'arcane majeur ici du monde, le signe des scorpions, donc signe d'eau. Alors le monde, regardez, hein, c'est un cycle qui s'achève. Hein. On va pouvoir commencer un nouveau cycle ici. D'accord. Alors le monde aussi, ça peut être une envie de parcourir le monde, de voir du monde. Peut-être quelqu'un vous voit comme son monde, hein, aussi, tout simplement. Le monde aussi, souvent, on vous demande de vous arrêter, hein, pour célébrer un peu toutes les choses que vous avez accomplies, hein, pour prendre le temps de réfléchir, hein, à tout ce que vous avez, à tous vos succès, à tout ce que vous avez accompli, hein, jusqu'ici. D'accord. Donc, peut-être en milieu d'année, comme ça, vous allez avoir envie de faire le point, hein, et de savourer un petit peu, savourer vos victoires, parce que après, vous voyez, on va rentrer dans quelque chose, vous allez commencer un nouveau cycle, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, hein, d'accord. Donc avec la carte du monde, c'est un peu se poser et puis prendre le temps de célébrer, célébrer nos victoires, célébrer tout ce qu'on a accompli jusqu'ici. Et c'est une bonne idée de faire ça en plein milieu d'année comme ça, pourquoi pas. D'accord. Et puis sinon, voyage, hein, il y a peut-être des voyages à l'horizon. Hein, on a vu cette moto ici. Bon, voilà. Le mois de juillet, vous avez le 4 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne partage pas beaucoup. Regardez, quelqu'un qui reste un peu... ça peut être quelqu'un un peu de borné, un peu de buté, hein, dans ses idées. Hein, voilà, on est très fermé ici. Hein.
Ça peut être quelqu'un d'un peu radin. Vous voyez, ici, il n'y a pas moyen de retirer un écu sans que cette personne s'en aperçoive. Hein. Et puis, on est assis sur peut-être un coffre hein, avec encore plus de pentacles dedans. C'est aussi le 4 de Pentacle, hein, c'est pas toujours quelqu'un de radin. Bon, on peut tomber sur quelqu'un peut-être qui n'a pas envie de partager ses richesses, hein, ses acquis, ses richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Hein. Et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu fermé aussi au niveau de distribuer ses énergies, au niveau de distribuer de son temps, de son amour aussi, hein, parfois les pentacles. D'accord ? C'est quelque chose aussi qu'on peut avoir envie de garder comme un trésor ici, quelque chose qu'on a accompli, quelque chose, ça peut être, oui, quelque chose qu'on a accompli, ça peut être une histoire d'amour, enfin bref, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de partager avec le monde, d'accord? Intéressant. Pour le mois d'août, vous avez l'arcane majeur de l'amoureux, de lovers, donc signe des Gémeaux, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est encore la carte des Twin Flames, hein, ces deux personnages, hein, vous savez, dans d'autres jeux de tarot, hein, ils ont les yeux dans les yeux, rien ne peut leur faire détourner le regard l'un de l'autre. Hein. Ces deux personnes qui se choisissent, il y a cette volonté vraiment de, voilà, j'ai fait un choix, c'est toi que j'ai choisi, que ce soit en affaires, que ce soit en amour, voilà, c'est vraiment deux personnes qui ont envie de construire quelque chose, qui ont envie d'être focus 100% hein, l'une sur l'autre pour accomplir quelque chose, une histoire d'amour, un business, quelque chose qu'on veut réaliser. D'accord? Donc, quelque chose de solide. Et puis, comme je l'ai dit, ça pourrait être aussi de l'ordre des twin flames, hein, de flammes jumelles encore. Un peu comme votre 4 de bâton là-bas. Donc après pour le mois de septembre, voilà, donc c'est là que tout à l'heure il y a eu un hic. Il y a pas mal de signes qui ont eu le 10 d'épée aussi. Hein. Donc 10 d'épée, signe d'air, hein, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, trahison ultime. Hein. Alors encore une fois, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui se sent vraiment trahi ici? Je ne sais pas, mais il y a 10 épées hein, qu'on nous a plantées hein, ici dans le dos, donc ça fait vraiment très mal. Regardez, cette jeune fille, elle a quand même son téléphone à la main, hein, on va pouvoir appeler de l'aide, on va pouvoir appeler son meilleur ami, son conjoint, quelqu'un ici hein, pour se faire aider. Il n'y a pas de 11, hein, donc on va se relever, hein, on va repartir, voilà, on va repartir et ça va aller beaucoup mieux. Hein. Là, c'est vraiment un état où on touche le fond, mais on n'ira pas plus bas, on ne va pas aller plus bas que ça, d'accord ? Pour le mois d'octobre, ouch, encore une fois, ouch, traduction aïe, le 3 d'épée, donc on reste chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 3 d'épée, généralement, c'est de l'ordre sentimental, hein, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal, hein. Vous voyez les nuages, la pluie, voilà, c'est gris, c'est moche et ça fait mal, donc il y a peut-être une rupture amoureuse, donc encore une fois, est-ce que ça va vous concerner vous, ami Balance, ou est-ce que ça va être quelqu'un de votre entourage? Il y a quelqu'un ici qui peut-être se sent trahi, à la suite de ça, il y a peut-être une rupture sentimentale le mois suivant. Je ne vous le souhaite pas, mais pour certains d'entre vous, il y a une rupture sentimentale quand même à l'horizon. Pour le mois de novembre, encore une fois, hein, si tout va bien, c'est que tout va bien. Pour le mois de novembre, on a le 2 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. Alors là, ici, on a quelqu'un qui jongle. Hein, vous voyez, on jongle comme d'habitude avec ses écus. Hein. Alors, est-ce qu'ici, on jongle le professionnel avec la vie familiale, avec ceci, avec cela? Bon, moi j'ai envie de vous dire par rapport aux autres cartes du 2 de Pentacle d'autres jeux de tarot, où souvent il y a la mère derrière le personnage, la mère un peu agitée. Hein. C'est quelqu'un qui a la dextérité, qui a la capacité en fait à jongler plusieurs choses à la fois et ça lui réussit plutôt bien. Hein. Vous voyez, elle est pas stressée. Derrière, le ciel est bleu, tout va bien. Donc voilà, vous arrivez à concilier plusieurs choses à la fois. Ici, peut-être le professionnel, le familial, l'amour. Voilà, peut-être vous êtes parent, peut-être vous êtes étudiant. Enfin, vous faites plusieurs choses à la fois et ça a l'air de vous réussir
pour ce mois de novembre. Pour le mois de décembre, vous finissez l'année avec l'arcane majeur de la tempérance, signe des Verseaux, Sagittaire parfois. Donc, mettre un peu d'eau dans son vin ici. Hein, ça me fait penser à ça ici, hein, l'échange de liquide entre ces deux coupes. La tempérance, ben, vous allez peut-être faire preuve de patience hein, par rapport à quelque chose, peut-être une situation ou quelque chose que vous désirez. Hein. Preuve de maturité aussi, parce que la tempérance, c'est aussi faire un travail hein, sur soi-même, hein, apprendre et tirer hein, des leçons de nos expériences hein, passées, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes d'ailleurs. Et puis voilà, tirer un enseignement de tout ça qui va nous permettre d'avancer, qui va pouvoir nous permettre de nous projeter dans le futur et puis aussi surtout de vivre l'instant présent, d'accord? Donc il y a quand même un joli soleil ici, tout va bien. Hein, vous apprenez hein, sur le plan spirituel. Et puis s'il faut faire preuve de patience, vous allez faire preuve de patience, ami Balance. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, hein, à part septembre, octobre, août. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être pas vous que ça touche, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, quelqu'un qui est très présent dans vos énergies. D'accord? Donc pas de panique, ne paniquez pas. Comme je l'ai dit, hein, je vous invite à revenir à ce tirage pendant l'année 2023 hein, pour voir si ça vous parle. Ce sera peut-être décalé hein, parce que voilà, c'est pas non plus une science exacte, mais voilà. On vous parle de steady progress ici, donc oui, vous faites des progrès, comment dire, des progrès certains, on va dire ça comme ça. Donc, les anges vous disent, we acknowledge you for the progress you've made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you're making to the world through your thoughts, feelings and actions of love. Donc, et ben ici, en fait, les anges vous disent que oui, nous prenons en compte, en fait, les progrès que vous avez faits, hein, par rapport à par rapport au fait que vous soyez capable en fait de vous rappeler de l'amour hein, avec un A majuscule, hein, l'amour quelque chose d'universel hein, dans vos activités journalières. Nous pouvons voir clairement la contribution que vous apportez au monde hein, à travers vos pensées, vos sensations et vos actes d'amour. Ah, c'est beau ça. Je vous laisse regarder la carte. C'est beau ça. En fait, les anges se rendent compte que vous faites des efforts par rapport à l'amour. Vous essayez de trouver, d'injecter de l'amour, hein, encore une fois, quelque chose d'universel hein, dans vos actions, tous les jours dans vos actions. Hein, et apparemment, vous progressez. Donc, les anges sont bien conscients des efforts et de vos progrès. C'est joli ça. Et puis, les messages from your angels. C'est celle-ci. Isaiah, mais qui n'a pas eu Isaiah ce mois-ci? Isaiah, c'est le nom de votre ange ici. Alors, it's a good time to give birth to new ideas and situations in your life. Donc, c'est une bonne période, c'est une période propice en fait pour donner naissance à de nouvelles idées, de nouvelles situations dans votre vie. Je veille sur toi. Je te guide et te protège pendant cette période de changement. D'accord? Donc il y a des choses qui vont bouger probablement dans votre vie, mais enfin, dans votre vie, ami Balance. Et Isaiah veille sur vous, Isaiah vous guide, vous protège. D'accord? Donc si vous avez de nouvelles idées, allez-y, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Passons à vos breloques, on va voir un petit peu s'il y a des choses qui vont vous parler
pour votre année 2023. Et je me dépêche, mais il y a trop de lettres. Je me dépêche un peu parce que c'est un tirage qui se veut facile à digérer. Alors le A, Alice, Arnaud, Alain, Aline, Anastasia, Alexis. Oui, bon bah voilà, André. Ensuite, j'ai la lettre E, Eric, Erin. Ou plein d'autres, hein, c'est pas forcément des initiales. J'ai la lettre Q, Quentin. Voilà, bah, j'en connaîtrais pas beaucoup. Hein. Donc, ça pourrait être un Jacques. Hein. J'ai la lettre V, Victor, Vincent, Victorine, Valérie. J'ai un B, Bertrand, Bernard, Bruno, Barnabé, Brigitte, Bernadette, Bernard, oui. M, Michel, Michel E, Marie, Martin, Maurice. Waouh, tous ces prénoms à trouver, j'y arrive plus. Ensuite, j'ai l'étoile. L'étoile, vous l'avez eu l'étoile? Oui, bah alors je ne vais pas revenir dessus, hein. Encore une fois, vous êtes peut-être la star dans les yeux de quelqu'un, vous êtes peut-être une star, tout simplement. Un vœu réalisé, un souhait exaucé, waouh, une bénédiction. Ensuite, j'ai une petite machine à coudre ici, oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui, c'est une machine à coudre. Alors, avec une machine à coudre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être quelqu'un qui travaille dans la couture, couturier, couturière. Peut-être il y a quelqu'un qui fait de la couture à la maison, hein, en passe-temps. Avec une machine à coudre, on peut réparer quelque chose. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le prêt-à-porter. J'ai un petit avion ici, un petit, regardez, pas un petit coucou, un chose comme ça. Hein. Alors bon, par extension, hein, voyager. Hein. On a vu, vous avez le 8 de bâton, vous avez la carte du monde. Il y a peut-être beaucoup de déplacements, c'est peut-être en avion. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Une petite fleur une fleur dans le jardin, une fleur, voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, des fleurs, mais voilà, il y en a quand même un petit peu. Ça peut être des fleurs sur le papier peint, ça peut être des bijoux en forme de fleurs, une fleur dans les cheveux. Et puis on va finir avec, regardez, si je ne perds pas, avec un arbre de vie, l'arbre de vie. Alors pour moi, les pentacles, un signe de terre, taureau, vierge, hop, capricorne, je parlais, je n'ai pas regardé. Donc quelque chose hein, bien ancré, hein, avec ses racines bien profondes, quelque chose qui rapporte ses fruits hein, d'année en année, quelque chose qu'on nous a légué, hein, des acquis, hein, les biens matériels, les richesses matérielles, spirituelles, qu'on va léguer aux générations futures aussi. Hein, et puis voilà, le baobab, le Sénégal. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces en dessous. Je vous invite hein, voilà, à faire progresser la chaîne. Quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, à y revenir pendant l'année. N'oubliez surtout pas, d'ailleurs, de vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous vois tantôt pour votre tirage Balance Amour février 2023. Et je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.